fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez Nvidia. Et sans trop nous avancer, on peut vous annoncer que c'était quand même l'une des cartes les plus attendues sur la génération Turing, puisqu'il s'agit de la RTX 2060. Elle s'annonce comme une carte plutôt entrée de gamme entre guillemets pour les gamers, avec tout ce qu'il faut, les RT Core, les Tensor Core, la capacité de jouer en API DirectX Ray Tracing, avec un tarif, alors on n'a pas le tarif français pour l'instant, mais le tarif américain nous a été évoqué, on nous a évoqué un tarif de 349 $. On vous teste là actuellement la RTX 2060 dans sa version Founders Edition. La carte est très belle, on aime vraiment ces nouvelles Founders Edition depuis l'arrivée de l'architecture Turing chez Nvidia. On va tout de suite vous faire découvrir plus en détail la carte graphique, son bundle. Voici donc la carte graphique et son bundle. En termes de bundle, on est sur quelque chose de très basique, étant donné qu'on a deux petits manuels d'utilisation et c'est tout. On va découvrir par contre ce qui nous intéresse vraiment, c'est la carte graphique. Elle reprend le fameux nouveau design des Founders Edition, donc c'est une carte très belle avec un carénage en métal, avec un mélange de noir et de gris, c'est tout simplement magnifique. Un refroidissement à double ventilateur de 90 mm, on retrouve le RTX 2060 ici. Voici la tranche supérieure de cette carte graphique, alors là on voit les ailettes qui sont teintés en noir. Le GeForce RTX 6 sera rétroéclairé avec des LED vertes lorsque la carte fonctionne. Donc là on distingue aussi la backplate. Cette RTX 2060 Founders Edition n'a pas de connecteur SLI, ce qui peut être un peu dommage parce qu'on imaginait assez bien des configurations avec de RTX 2060. Voici donc l'arrière de cette carte graphique. On retrouve une backplate qui recouvre l'intégralité du PCB. On peut même vous dire que le PCB s'arrête ici, donc le refroidissement est bien plus long que le PCB. On retrouve un RTX 2060, l'ensemble est toujours en métal avec du gris, des petites lignes, c'est très joli. Parce qu'il est sorti vidéo, on redécouvre plutôt exactement une sortie d'hélice qu'on ne voyait plus trop sur les cartes graphiques Turing de Nvidia. On a le droit à deux sorties DisplayPort, une sortie HDMI et le fameux nouveau connecteur USB type C. On remarque que les deux équerres sont en noir et qu'on retrouve le fameux logo Nvidia. Maintenant on va s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2060. Déjà, alors elle mesure 23 cm de long, 11,1 cm de haut et 3,8 cm de large. On est donc sur une occupation double slot, on a besoin que d'un connecteur 8 pins pour qu'elle fonctionne. On retrouve un GPU TU106, alors le TU106, si vous avez bien suivi, on l'avait déjà découvert sur la RTX 2070, alors il s'agira bien évidemment d'une version bridée, castrée comme vous préférez en termes d'adjectifs. Donc on retrouve 1920 Q d'accord sur cette RTX 2060 accompagnée de 64 hop et 144 TMU. La carte bénéficie également de 240 Tensor Core et de 30 RT Core. Donc les Tensor Core c'est pour le deep learning, ce qui sera utilisé pour l'anti-aliasing DLSS, et les RT Core c'est ce qui est utilisé pour la nouvelle API DirectX Ray Tracing. Que vous dire d'autre? Donc comme on le disait, la carte normalement est annoncée à 349 $ US. On verra le tarif européen dès qu'on en saura plus. Et ah oui, le GPU fonctionne à 1365 MHz de base avec un boost à 1680 MHz et la mémoire fonctionne à 1750 MHz. On retrouve 6 Go de GDDR6 interfacé en 192 bits. Donc voilà, on va vous livrer très vite un test. Au revoir.